Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle minute cosmique du mois de mai 2025. Alors on va regarder un petit peu les énergies qui vont nous accompagner, nous drainer ou nous élever ces prochains jours, sachant qu'on est à proximité de la prochaine pleine lune. Voilà, donc on va regarder avec l'oracle les chemins de l'éveil déjà. La grande tendance, peut-être le grand défi. Alors, on va essayer de prendre un peu l'information, de voir ce sur quoi on va être amené à travailler, ce qu'on va être amené à regarder avec insistance, on va dire. Ce que la vie va venir nous poser sous les yeux, voilà, accompagné par les énergies cosmiques. Le choix. Ici on va travailler sur le libre arbitre, le fait de prendre position, peut-être le fait d'avoir différentes options et d'être en quelque sorte contraint à opérer un choix, à faire appel à son libre arbitre, à faire appel à sa boussole intérieure. Donc on peut être aussi guidé pour faire les bons choix, guidé, accompagné pour se positionner de la bonne manière, choisir le cœur ou l'âme plutôt que le mental, l'ego ou le corps. Ici, il y a cette notion de s'harmoniser à soi, donc sortir d'une forme de dualité intérieure pour affronter la dualité de ce monde. Avec l'oracle cosmique et le messie bleu, on a deux cartes qui viennent. Sans limite. Et croyez. Ouais, ici, le choix, il va venir se poser quelque part pour nous mettre sous les yeux, ou plutôt nous faire prendre conscience, ou en tout cas nous faire travailler sur le fait de sortir des limites, pas d'outrepasser, mais de repousser nos limites, ou plutôt de comprendre que finalement nos limites sont plus loin que ce qu'on pensait. Que peut-être on était dans des formes de croyances limitantes, mais qu'en fait nos propres limites, nos propres besoins sont au-delà de ce qu'on pensait, de ce qu'on croyait. Et il s'agit aussi de travailler sur la foi en soi et aussi la foi en ce monde pour nous amener à prendre les bonnes décisions, à être dans les bons positionnements pour arpenter le bon chemin. Ici, il y a vraiment cette notion dans les prochaines semaines qui viennent là, d'avoir des choix à faire et les outils pour les faire en conscience de la bonne manière et aller au bon endroit. Ok, la vie vraiment nous propose un panel d'options et nous donne l'outil pour choisir la bonne option pour soi par rapport à son cheminement d'âme, à son évolution, aux défis à traverser. Voilà. Alors, avec l'oracle des sorcières de la lune, on va regarder un petit peu les énergies drainées par la pleine lune qui arrive. J'ai cru qu'il y avait encore une carte au fond de la boîte. Vous voyez comment elle est faite. Mais en fait, non, pas du tout. Allez, on est parti. C'est beaucoup trop, les chouchous. On s'enflamme. Alors, il va y avoir un collectif qui est porté plus par une des deux cartes et l'autre plus par l'autre. Alors, à vous de voir ce qui vous parle le mieux. Ce qui vous parle pour vous, ce qui vous parle peut-être pour une autre personne de votre entourage. Ici, on a la lune noire. Marquez une pause, reposez-vous et vous le méritez. Et ensuite, on a la lune gibbeuse croissante. Changez de direction. C'est bien, c'est normal. Donc, on a ici une invitation à se recentrer avec la lune noire pour aller vers ce qui nous correspond et ce que l'on mérite. Par rapport au contexte dans lequel cette carte sort, c'est ce que ça me dit. Et de l'autre côté, on a une invitation à peut-être se repositionner par rapport au premier choix qu'on a peut-être fait ou au début, au chemin dans lequel on s'est engagé. Puis en fait, on a le droit aussi de se dire non, c'est pas la bonne route, je fais 3 pas en arrière pour pouvoir prendre une autre option. On a ces deux possibilités ici. Avec les énergies de la lune, elle va peut-être nous amener au travers des rêves, des messages pour soit se poser, prendre le temps de se recentrer pour pouvoir ensuite être en capacité de se positionner de la bonne manière et de faire les bons choix, d'aller vers les bonnes options, soit de rétro-pédaler, peut-être d'opérer les prises de conscience nécessaires
pour nous permettre derrière de nous repositionner de la meilleure manière qui soit, ou d'une manière qui nous correspond mieux, qui est plus alignée à ce qu'on a besoin de traverser à l'instant T pour notre évolution. Alors, le grand message du cœur de l'âme avec Amrita pour accompagner ces énergies cosmiques du moment. La famille, le foyer, bénédiction et protection du foyer. Bon, il y a quand même quelque chose qui est en lien avec un travail soit sur le transgénérationnel, le karma familial, soit sur comment dire, notre positionnement par rapport à notre famille incarnée, notre famille terrestre, à cette notion ici de travailler autour, d'être très centré. Peut-être les choix à faire seront des choix à faire en fonction de notre configuration familiale du moment, l'état d'être des êtres qui nous entourent, qui nous sont proches, avec lesquels on a un lien de chair. Il y a cette notion-là ici, avec cette carte-là très forte. Cette idée aussi, alors soit de faire des choix qui sont en lien avec la famille incarnée, soit de faire des choix et d'être épaulé, appuyé, de recevoir la bénédiction de notre famille terrestre par rapport aux choix qu'on fait. Et du coup, cette famille terrestre ici, elle peut soit faire partie de l'équation, soit être comme une énergie qui va venir nous donner une direction ou nous conforter dans les choix qu'on fait. La famille est un appui ici. Un appui concret pour les décisions à prendre ou un appui parce que elle vient matérialiser ce qu'on a besoin de travailler. Voilà pour vous qui êtes chez vous. J'espère que ça vous aura parlé. Je vais prendre juste une petite carte de conclusion avec mon oracle, histoire de boucler la guidance. Et puis vous me direz, je compte sur vous en commentaire ou en message privé, ce que vous en avez pensé, comment ça vient résonner avec votre parcours de vie actuel. Ici, on a rayonné l'amour. Donc cette famille, elle vient soit nous faire travailler sur le fait de justement rayonner, donner, offrir, recevoir l'amour, soit à titre individuel, parce qu'on le partage, on l'offre à notre famille, et à travers la famille, on l'offre au monde, soit parce que notre famille réunifiée reprend cette capacité à rayonner l'amour et à l'incarner. Il y a cette notion aussi de faire le choix d'être dans l'amour et d'être dans ce rayonnement de l'amour, plus que d'être dans une forme de choix d'attente que la vie nous apporte, l'amour qu'on à l'intérieur de soi, quelque part à un endroit, pas forcément très aligné, on croit qu'elle nous doit. La vie ne nous est redevable de rien. Elle nous offre. Ok. Dernière carte, s'il vous plaît, pour conclure. Oublie-moi, je t'en prie. Ici, il y a des fausses croyances, vraiment à dégager, des fausses croyances sur l'amour, mais aussi des fausses croyances sur la famille, des fausses croyances sur les limites, des fausses croyances sur ce qui doit être et ce qui ne doit pas être. Il y a vraiment un travail d'ouverture d'esprit et d'ouverture du cœur qui est nécessaire, quelque part, et qui, au travers des énergies dans lesquelles on va être conduit là ces prochaines semaines, est à l'œuvre également. Voilà, j'en ai terminé pour cette minute cosmique. J'espère qu'elle vous aura parlé. Elle était assez concrète pour une fois, cette guidance minute cosmique. Je vous souhaite une belle route et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si ça vous a parlé.